Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te partager une astuce excellente pour faire briller n'importe quel objet sur une photo. Comme tu le vois ici, c'est un livre que j'ai choisi pour qui brille sur cette personne et qui brille dans la nuit surtout. Et comme tu vois, la photo à la base est une photo de jour. On va la changer, donc changer la lumière pour qu'elle devienne de nuit et aussi changer l'éclairage pour que le livre s'illumine et qui reflète la lumière sur la personne en question. Bien entendu, c'est complètement infini. Tu pourras faire ça avec n'importe quel objet. Donc ça ouvre plein de possibilités artistiques. Tu pourras faire briller n'importe quelle chose sur une photo. Voilà, avant de commencer, j'aimerais juste vous dire un grand merci à toute la communauté. On est presque 1000 sur cette chaîne. C'est assez hallucinant. Vraiment, je suis très content que ça vous plaise. Je voudrais aussi m'excuser car je n'ai pas pu faire une vidéo tous les 15 jours, ce que j'avais prévu dès le début. Il se trouve que j'ai du travail et j'ai pas mal de choses à faire en parallèle. Donc du coup, je peux pas me mettre à 100% sur cette chaîne. J'ai vraiment créé cette chaîne pour partager mes petites astuces de Affinity Photo et je suis très content que ça vous plaise. Voilà, donc c'était juste pour vous dire qu'il y aura peut-être plus une vidéo tous les 15 jours. J'essaierai d'être le plus régulier possible. Donc on commence tout de suite avec ce nouveau tutoriel. Je vais effacer tous les calques. Juste avant, je vais juste reprendre la sélection du livre. J'ai déjà fait des tutoriels sur comment sélectionner des choses, donc du coup je te laisse regarder sur la chaîne. Moi je vais te montrer comment justement récupérer une sélection. Par exemple là tu vois, je vais récupérer la sélection du livre et là je vais aller sur le calque du livre. Tu vas sur sélectionner et là tu vas aller sur sélection à partir du calque. Boum. Et là tu vois, bim, ça te fait la sélection à partir de ton calque. Hein. Voilà, c'est une manière de récupérer une sélection. Donc là maintenant, j'efface tous les calques que j'avais fait et on va les refaire ensemble. Donc à partir du moment où tu as sélectionné le calque du livre, moi là il y a plusieurs manières, comme je te disais, de sélectionner ça. Tu peux le faire soit avec l'outil pinceau de sélection ici, ou quand c'est des courbes un peu comme le livre ici, l'outil plume peut être pas mal. J'ai pas encore fait de tutoriel sur l'outil plume, mais c'est prévu. Je vais normalement en faire un bientôt sur cette chaîne et donc je te montrerai comment utiliser l'outil plume qui est très puissant. Donc là on a le livre qui est sélectionné. À partir de cette sélection, on va créer un calque en faisant CTRL J. Là, tu vois, le calque du livre a été créé. On peut désélectionner en faisant CTRL D. Et maintenant, on va changer le mode de fusion de ce calque en le mettant sur superposition ici. Et on va le dupliquer en faisant encore CTRL J. Donc, comme tu le vois, il s'illumine hein, là déjà. Et on va jouer là-dessus. Donc maintenant qu'il est bien illuminé, on va lui ajouter un filtre gaussien, un flou gaussien, pardon. Donc tu vas ici sur filtre dynamique, tu ajoutes un filtre gaussien de, voilà, je vais par exemple mettre 37, 38, tac, et on va resélectionner le même calque et on va le dupliquer encore une fois en faisant CTRL J. Là, comme tu le vois, à chaque fois que tu le dupliques, l'effet devient plus gros, hein, puisqu'il y a un double effet. On va recliquer sur le flou gaussien, et là, je vais le mettre à 100. Tac. On va revenir sur le calque, et on va faire CTRL J pour le dupliquer encore une fois. Ici, je reviens sur le calque de flou gaussien. On va le mettre à même 300. Donc, il suffit juste de rentrer les données. Tu n'es pas obligé de rester à 100, voilà. À partir de ce moment-là, comme tu vois, on est à 300, il y a un flou encore plus diffus en fait. C'est ce que je voulais donner comme effet. Voilà, à partir de ce moment-là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir tous les calques dans un groupe. Pour cela, tu sélectionnes le premier calque que tu veux, le dernier calque que tu veux. Moi ici, ça va être celui-là. Et juste avant de sélectionner, avant de cliquer, tu appuies sur majuscule, clac. Là, ça sélectionne tous les calques que tu as entre le premier et le dernier. Et là, tu vas faire CTRL G, ça crée un groupe. Ce groupe-là, on va le renommer livre. Voilà. Et à ce livre, j'aimerais bien lui donner une couleur un peu
orangé, un peu or surtout. Et donc on va ajouter un filtre de réglage ici. Tu cliques dessus, tu vas faire recolorer. Ici, comme tu vois, ça se met sur toute la photo. C'est pas du tout ce que je veux. On va le mettre, tac, le descendre et le mettre juste sur le livre. Voilà. Et donc là, on va choisir une couleur un peu dorée. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, on va même la désaturer un petit peu. Voilà, comme ça. Donc là, on est bon. On a le livre qui s'illumine avec un reflet doré. C'est exactement ce que je voulais. Maintenant, on va travailler sur le reste de la photo pour changer la lumière et puis faire le reflet sur la personne. Donc pour commencer, on va aller dans Réglages, Niveau. Ici, on va choisir le gamma. On va le monter. Tu vas voir ça. Voilà. 1,4, c'est pas mal. Et les niveaux de blanc de sortie, on va les baisser. Voilà, à 66, c'est pas mal comme ça. En fait, c'est surtout tout l'arrière et tous les endroits que tu veux pas qu'ils soient affectés par la lumière du livre, mais qu'il faut régler en fait. Il faut régler tes réglages par rapport à ça. Il faut savoir que comme c'est un filtre, tu pourras le rechanger à tout moment. Bon là par contre, comme tu vois, le réglage des niveaux, il s'applique sur toute la photo, et nous on veut pas qu'il s'applique sur toute la photo, on veut qu'il s'applique sur toute la photo, oui, mais pas le bouquin. Donc on va le mettre en dessous du livre, on va le mettre hop, ici. Comme tu vois, là maintenant le livre s'illumine et toute la photo est noire. Mais là, comme tu le vois, bien sûr, il y a un gros décalage entre le livre et le reste de la photo. Donc on va faire maintenant s'illuminer la personne ici. Et comme c'est un filtre, c'est un masque en fait ici, on va pouvoir avec le pinceau. Donc tu vas ici, tu cliques sur l'outil pinceau. Si tu ne l'as pas, tu laisses appuyer dessus et tu vas sur outil pinceau. On va choisir une opacité de 100%, un flux assez petit, voilà, 10% c'est bien, et une dureté de 0%, c'est parfait. Et donc à partir de ce moment-là, on va dessiner les endroits où on voudra qu'apparaisse la lumière en fait. Donc il faut bien sûr que tu aies le pinceau en noir ici. Si tu l'as pas, tu cliques sur le noir ici et puis ça va te remettre en noir. Et on va dessiner avec ici le pinceau les endroits où en fait on remet de la lumière. Donc en fait là ça va être tous les endroits qui vont être près de l'objet. Ici c'est le livre, hein, mais ça dépendra de ton objet. Donc tout ce que tu voudras qui soit éclairé. Donc, logiquement là, comme je te disais, on va faire un peu sur la table, ici, tac, voilà. Donc là on est pas mal, ça éclaire un peu. On éclaire un peu la scène en fait, on rééclaire la scène, comme si ça faisait une lumière. Voilà. Tac. Là un peu sur le pot de fleurs, tu vois. Tac, on le rééclaire un petit peu. Voilà. Il faut savoir que si tu vas trop loin, si tu penses que tu t'es trompé, il suffit juste que tu dessines en blanc. Donc tu cliques ici et hop, tu te mets en blanc et après tu enlèves, si tu vois que tu en as trop mis et si tu as trop éclairé la scène, tu peux enlever tout avec du blanc. Et tu reviens en noir ici, soit en cliquant sur la petite flèche ici, soit tu peux cliquer aussi sur X, et voilà, ça te change en blanc et en noir. Donc on est pas mal là, mais je vais même éclairer encore un peu plus. J'ai envie d'éclairer encore un peu plus, c'est-à-dire que le livre éclaire encore plus la scène que ce qu'elle était à la base. Donc on va rajouter un petit filtre, un petit masque de réglage ici avec une courbe. Donc on va dans courbe ici. Donc là je vérifie juste qu'il soit bien au bon endroit, qu'il soit sous le livre ici. Et donc la courbe, on va par exemple mettre comme ça. Donc là, comme tu le vois, c'est pas ce que je veux pas que ça affecte toute la photo, je vais vouloir juste le dessiner comme l'autre en fait. Donc ce qu'il va falloir, c'est que j'inverse ce masque en faisant CTRL I. Donc ça inverse totalement le masque. Et maintenant, pareil, en dessinant, alors là par contre ça va être en dessinant avec un pinceau blanc, avec de la couleur blanche, pas avec du noir, parce qu'avec du noir on va effacer, et avec du blanc on va faire apparaître le calque,
Donc, clac, on clique sur le pinceau blanc. Et là, à partir de ce moment-là, ben, pareil. Tu vois, tac. Comme je te disais, de toute façon, si tu dépasses, si tu vois que tu as trop mis de... Ben, c'est pas grave, hein, tu pourras revenir en arrière. Voilà. Donc là, on est pas mal. Voilà. Donc là, tu vois, le bouquin se met à s'illuminer, en fait. Hein. Voilà. Donc là, on est bien. Voilà. Si tu vois que si tu vois que t'as trop dessiné, si t'as, par exemple, t'as fait de la lumière sur des endroits, genre sur l'oreille, là, ici, tu te mets avec le pinceau noir et tu redessines par-dessus et hop, ça enlève tout ce que tu auras voulu faire. Tu vois. Hop, voilà. Et là, il n'y a plus de problème. Voilà, donc maintenant on a fait bien briller le livre. Il faut savoir que tu pourras toujours revenir dessus en cliquant deux fois dessus. Et si tu veux par exemple, hop, accentuer l'effet, ben, tu pourras toujours, hein, voilà, comme ça là. Voilà. Donc là on est pas mal. À partir de ce moment-là, moi je vais vouloir que le reflet soit jaune. C'est-à-dire comme le livre, on avait fait un réglage recoloré, eh bien on va le copier ce réglage en faisant CTRL J, tac. Et là maintenant, ce réglage-là, on va le mettre en dessous, tu vas voir. Donc là, on va le prendre et le mettre ici. Et là, le livre, on peut le réglage. Voilà. Et là, on va faire pareil, on va l'inverser. Donc on se met sur le calque de réglage de recolorer, on fait CTRL I, et maintenant avec un pinceau, on va recolorer les endroits où on voudra que ça soit jaune. Ah pardon, il faut recolorer en blanc, pas en noir. Donc tu passes avec un pinceau blanc, et là tous les endroits où ça fera un reflet en fait jaune, tu passes dessus, voilà. Donc là comme tu vois, ça va très vite, hein, c'est super bien fait. Tac, on va faire ça. Hop, le reflet jaune ici. Voilà, on est pas mal. Donc à partir de ce moment-là, tu vois, le reflet de couleur jaune est revenu. Maintenant, j'aimerais rajouter un petit calque de réglage pour les ombres. Tu vas voir, on va faire un petit balance des couleurs cette fois-ci. Et donc là, ce calque-là, je vais le mettre par-dessus la totalité, ici. Tu vois, tu le changes de place et tu le mets par-dessus la totalité. Et c'est justement pour, dans les tons foncés, rajouter un peu de bleu, en fait. Bon, après, ça, c'est chacun fait comme il veut. Hein. Là, c'est vraiment pour le rendu de la photo. Moi, j'aime bien avoir un petit peu de bleu. Ça fait ressortir le jaune, justement. Dans les tons foncés. Maintenant, dans les tons moyens, je vais rajouter un petit peu de jaune. Et regarde, un petit peu, on a enlevé un petit peu ici en mettant un peu de rouge. Et dans les tons clairs, pareil, on va hop, rajouter du jaune. Voilà. Voilà, on est pas mal. Attends, je reviens dans les tons foncés, parce que du coup, on peut en rajouter un tout petit peu plus. Voilà. Voilà. Et voilà, et donc à partir de ce moment-là, tu as fait briller ton objet sur ta photo. Et comme je te disais, tu as des possibilités artistiques qui sont infinies. Je te mets aussi le lien de cette photo dans la description si tu veux travailler sur la même photo. En attendant, j'espère que ce petit tutoriel t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à soutenir la chaîne en mettant un petit pouce en l'air et à t'abonner. Salut et à la prochaine!